Parlons maintenant du projet de réseau électrique métropolitain. On voit ici le tracé. Ça sera finalement connecté au réseau du métro de Montréal parce qu'il y a 3 stations supplémentaires qui seront construites dès la première phase. Ça a été annoncé aujourd'hui. Vous voyez les cercles blancs. 2 d'entre elles, McGill et dans le secteur Édouard-Montpetit, seront reliées directement au métro. On va maintenant voir la perspective de la rive sud de Montréal, entre autres la perspective de Brossard, plus spécifiquement avec le maire de Brossard, M. Paul Leduc. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'entrée de jeu, la Ville de Brossard avait salué l'arrivée de ce projet dans sa globalité. Ça vous satisfaisait? Projet visionnaire. Visionnaire. Bon. Il y a toujours une ombre au tableau. Vous aviez demandé certains correctifs. Pouvez-vous nous les rappeler avant de passer à ce qui a été annoncé aujourd'hui? Oui. En fait, écoutez, il y a 3 stations d'annoncer à Montréal, tant mieux. Ouais. Ce sont des stations déjà desservies par le métro, mais très heureux pour Montréal. Maintenant, en ce qui concerne la Rive-Sud, la station Chevrier, qui est une station projetée, mais nous, on insiste pour qu'elle se fasse dans la première phase. Et là, c'est pas confirmé? Non, pas encore. Non. On a 3 stations à Brossard, mais Chevrier n'est pas confirmé, mais c'est une station qui devrait se faire dans la première phase. On l'a même dit dans le mémoire qu'on a présenté au BAP, à cause que dans le PMAD de la CMM à l'époque, dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement, Chevrier est considéré dans le plan qui était approuvé par Québec comme une aire TOD. Il y a 3500. Une aire TOD, c'est que les gens qui ont une densité au niveau de la construction, d'ailleurs, qui est dans le PMAD, et puis que les gens puissent aller prendre le transport collectif dans un rayon d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Donc, dans un rayon d'1 kilomètre à Chevrier, il y a actuellement 3500 logements. Et puis, à terme, on va arriver à tout près de 5000 logements avec le développement du terrain où est actuellement le stationnement incitatif qui appartient à l'AMT, donc au MTQ. Donc, avec ce développement, on parle quand même 1500 unités de plus de logements. Alors, on croit fermement qu'on a besoin d'une station, d'une gare au stationnement Chevrier à cause de la densité de la population qui nous a été imposée par la CMM au niveau d'une aire TOD. Alors, juste pour qu'on se comprenne bien, cette station est prévue, mais ce que vous voulez, c'est qu'elle soit prévue dans la première phase du projet. Oui, dans la première phase. C'est une question d'échéancier, finalement. Exactement, dans la première phase, parce que le besoin est là. C'est un projet TOD qui s'en va là. Et puis les terrains qui sont là à être développés pour augmenter le nombre de logements appartiennent déjà au gouvernement du Québec via l'AMT qui n'existe plus, en fait. Donc, après la première mouture, vous avez exercé des pressions pour faire valoir votre point de vue. Maintenant, il y a eu cette annonce aujourd'hui. Allez-vous poursuivre les démarches auprès du gouvernement pour justement qu'on réponde à vos attentes? Là, oui, tout à fait. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de station à Chevrier dans la première phase, ça veut dire les gens vont délaisser le transport collectif parce qu'il y a quand même 3500 logements dans ce kilomètre-là. Ils vont délaisser le transport collectif, ils vont revenir à l'auto. On a la preuve d'ailleurs, il y a une ligne, la ligne 100, qui partait de Chevrier, qui allait à l'île des Sœurs chez Bell. C'est Bell qui payait. Bell a arrêté de la payer. La ligne a été annulée par le RTL. Les gens sont revenus à l'auto. Donc, vous vous basez sur ce cas précis pour dire C'est un exemple que je donne pour dire que les gens reviennent à l'auto si on ne leur facilite pas la tâche pour prendre le transport collectif. Donc, on se tire dans le pied, selon vous? Bien, écoutez, je pense que là, il faut que ça se fasse dans la première phase et puis on insiste auprès du gouvernement et de la Caisse des dépôts pour que ce soit dans la première phase et non pas à venir. Parmi les inquiétudes que vous aviez après la première mouture, c'est la question de l'étalement urbain ou du développement, de l'apparition de ce tracé-là dans une zone agricole. Hein? Est-ce que c'est toujours le cas en ce moment? Alors, écoutez, au BAP, on a fait des représentations pour que ce soit, nous, nord-est au lieu de sud-est. Oui, c'est ça. Pour éviter de toucher aux zones agricoles, pour éviter de détruire des milieux humides. C'est dans notre mémoire du BAP. C'est ce qu'on a défendu au BAP récemment. OK, ça, pour la question des terrains agricoles. Et l'étalement urbain, il y en a quand même qui s'inquiètent de voir l'accélération de ce phénomène-là. Qu'est-ce que vous avez répondu? Non, je pense pas, nous, qu'on parle d'étalement urbain, parce qu'actuellement, vous savez que le PMAD, justement, essaye de contrer l'étalement urbain par une densité. On parle de 80 logements à l'hectare, en moyenne, dans les endroits déjà prêts à être développés. Donc, c'est un peu ça qui va contrer l'étalement urbain, c'est de développer ce qui est déjà prêt à développer dans nos territoires à nous. Mais vous êtes conscient que quand même, quand on regarde le tracé, Brossard n'est pas complètement ignoré. Il y a peut-être d'autres coins de la ville de Montréal, par exemple, qui se disent « Et nous, dans tout ça? » Oui, je comprends. Mais écoutez, là, on annonce 3 stations ce matin dans des endroits déjà desservis par le métro. Puis je suis très heureux pour Montréal, c'est bien, là. Mais je pense qu'à Brossard, avec le développement qui se fait, puis avec la densité que l'aire TOD nous oblige à avoir au niveau de la population, c'est nécessaire de le faire en première phase, cette station Chevrier. Puis sûrement que les citoyens vont manifester
pour que la Caisse des dépôts aille de l'avant dans la première phase avec cette station Il y a une mobilisation en ce sens? Ben, il va y en avoir une. Ah oui? J'ai eu des échos déjà où la population, dès qu'il y a un prix, que ce ne serait pas fait tout de suite et puis que... Il y a un mécontentement. Il y a un mécontentement. Bon, on va voir ça au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Merci, M. Leduc. Paul Leduc, je le rappelle, maire de Brossard. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Il sera question justement du REM lors de notre Histoire du jour.